En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. Chaque fois que l'on lit ce passage de l'évangile de Luc, il est indispensable, bien que je l'ai déjà fait à maintes reprises, du moins personnellement, il est indispensable d'expliquer le sens, la signification du mot frère. Naturellement, il y a un sens qui est lié à la fraternité, comme le fruit d'être le fils d'un même père et d'une même mère, ou d'un père ou d'une mère, mais pas des deux. En anglais, nous appelons cela stepbrother, mais l'araméen et l'hébreu ancien n'avaient pas la même richesse de vocabulaire que nos langues beaucoup plus modernes. Aussi, l'appellation frère était donnée. De plus, ils appelaient frères et sœurs ce que nous appelons aujourd'hui cousins germains, c'est-à-dire le fils de votre oncle ou de votre tante, le fils de votre frère, de votre sœur, de votre père ou de votre mère, un cousin germain. Ces trois catégories étaient désignées par le même mot, fratrie, enfants d'un même père et d'une même mère, frères et sœurs, au lieu de demi-frères et demi-sœurs, mot qui n'existait pas, ayant le père ou la mère en commun, et cousin germain qui n'existait pas non plus. Il y a des exemples dans la Bible où l'on voit que c'est le cas et qu'ils sont appelés frères alors qu'ils ont dans la Bible des pères différents. Je pense que cela doit être clarifié. D'autre part, si la Vierge Marie avait eu d'autres enfants, notre Seigneur aurait eu des frères et des sœurs. Il y a un autre texte où il parle des frères et de sœurs, et il est impossible que la Vierge Marie, Jésus l'ait laissée aux soins d'un étranger, comme l'a fait Saint Jean l'évangéliste. Non seulement parce qu'il y avait une coutume à l'époque d'aller s'occuper des personnes âgées, c'était un devoir auquel personne ne se soustrayait devant Dieu et devant les voisins qui critiquaient forcément celui qui ne s'occupait pas de ses parents âgés. Non seulement pour cette raison, mais aussi parce que laisser la Vierge Marie entre les mains d'un étranger signifiait lui ôter sa sécurité. Non seulement parce que l'étranger, même s'il l'aimait, ne l'aimerait pas autant, mais parce que l'étranger, en l'occurrence Saint Jean l'évangéliste, était ou pouvait être persécuté, et donc la Vierge était beaucoup plus faible et fragile avec Saint Jean que si elle était allée dans un village avec l'un de ses enfants, ou même de ses beaux-enfants. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours dire, parce que les protestants font un mauvais usage de ce mot frère, pour convaincre certains catholiques qui n'ont pas d'informations que l'Église trompe quand elle dit que la Vierge a toujours été vierge et qu'elle n'a pas eu d'autres enfants. Ceci étant clarifié, le plus important est la fin de ce fragment, tiré de l'Évangile de Saint Luc. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je crois que pour chacun d'entre nous, et pas seulement pour ceux qui aiment la Vierge, mais pour chacun d'entre nous, c'est un rêve, c'est un idéal d'aimer Jésus comme sa mère l'a aimé. Personne n'a aimé Jésus comme sa mère, personne. Personne, je veux dire sur terre, bien sûr, Jésus est le Fils unique de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. La relation entre lui, le Père et le Saint-Esprit est différente de toutes les relations que nous pouvons avoir entre les êtres humains. Mais sur terre,
Personne n'a aimé Jésus autant que la Vierge Marie. Et le Seigneur nous dit, que pouvons-nous faire pour l'aimer comme la Vierge l'a aimé? Parce qu'il nous donne un titre plus qu'honorable, le titre le plus désiré qui serait « Tu es ma mère adoptive ». La mère physique, évidemment, nous ne pouvons pas l'être. Tu es ma mère adoptive. C'est une chose merveilleuse que Jésus nous dise « Tu m'aimes tellement que je te nomme ma mère adoptive ». Eh bien, il ne peut y avoir de titre plus grand que celui-là. Comment pouvons-nous aimer Jésus comme Marie? Le Seigneur le dit, il le dit parce que vous n'écoutez pas la parole de Dieu et ne la mettez pas en pratique, parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu dans votre vie quotidienne, parce que vous ne m'aimez pas comme ma mère m'a aimé, en commençant par la conception, c'est-à-dire non pas la conception physique, mais la conception spirituelle, c'est-à-dire l'unité. Travailler à l'unité, s'efforcer de créer l'unité, s'efforcer d'enseigner et de pratiquer que le moins parfait dans l'unité vaut plus que le plus parfait dans la désunion. Je ne dis pas l'imparfait, mais le moins parfait. C'est-à-dire que vous avez un point de vue, l'autre a un autre point de vue. Et pourquoi les choses doivent-elles toujours être faites comme vous l'entendez? Écoutez, écoutez, sauf pour les choses vraiment importantes, ces lignes rouges que nous devons tous avoir, les choses essentielles, sauf pour ces choses, il vaut mieux céder que rompre. Il y a des batailles plus importantes à mener et à gagner que d'essayer d'avoir toujours raison. Apprenez à céder plutôt que de rompre. Apprenez à céder, c'est le secret de la coexistence, et c'est ce qui favorise l'unité et l'amour. C'est ainsi que vous imitez la Madone dans sa maternité spirituelle, parce que c'est Jésus qui a dit « Là où deux ou plusieurs sont unis en mon nom », c'est-à-dire avec l'amour que j'ai enseigné, je suis au milieu d'eux. Une autre façon d'imiter la Vierge, la mère, prend soin de son enfant. Elle prend soin de Jésus. Et où se trouve Jésus pour prendre soin de lui? Dans l'Eucharistie. Prenez soin de Jésus dans l'Eucharistie. Tenez-lui compagnie, aidez l'Église à être propre et digne. Comme la maison de Dieu, prenez soin de Jésus dans les personnes seules, les personnes âgées, les malades, ceux qui n'ont rien à manger, les chômeurs, les migrants, les réfugiés. Dans chaque personne qui souffre, il y a un visage du Christ. Prenez soin de Jésus. Une autre façon d'imiter Marie, éduquer Jésus. La mère éduque, elle éduque Jésus. Elle dit, comment puis-je éduquer Jésus s'il est Dieu et que je suis un homme? Elle éduque Jésus présent dans les hommes. Évangéliser. Évangéliser auprès des siens au premier lieu. Paul, évangélisez, commencez par les vôtres et ceux qui vous entourent. Évangélisez. Apportez Dieu aux gens par votre témoignage et si possible par votre parole. Notre façon d'imiter Marie, défendez Jésus. Défendez-le comme elle a fait en l'amenant avec Saint Joseph en Égypte afin que Hérode ne le tue pas. Défendez Jésus. Défendez Jésus contre ceux qui, au sein de l'Église, nient sa divinité. Défendez Jésus contre ceux qui disent sa parole est dépassée et devrait être oubliée, au moins en partie. Défendez le Christ. Une autre façon d'imiter la Sainte Vierge, rejoignez le Christ dans vos souffrances personnelles. Portez votre croix chaque jour. C'est ce que la Vierge a fait lorsqu'elle s'est tenue au pied de la croix, voyant la scène terrible de la mort de son fils, et elle l'a fait pour soutenir son fils. Elle a porté sur son dos une douleur qu'elle aurait pu s'épargner, parce que yeux qui ne voient pas, cœur qui ne sent pas, même si elle ressentait beaucoup
la mort de son fils, ce n'était pas la même chose de le voir mourir d'une telle manière. Pourtant, elle savait que Jésus avait besoin d'elle, qu'elle devait le soutenir et elle était là. Jésus a besoin de toi lorsque tu es sur la croix. Lorsque vous êtes sous le joug d'une croix, pour lui donner votre croix et l'accepter à nouveau, ce qui est devenu sa croix, pour l'accepter à nouveau par amour pour lui. Le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de sa mère. Maintenant, c'est à toi que Jésus donne le titre merveilleux de mère nourricière de Jésus. Travaille à l'unité. Aide ceux qui souffrent. Évangélise. Défends le Christ contre les ennemis de l'extérieur et les ennemis de l'intérieur. Et porte ta croix quotidienne afin d'être plus unis au Christ et de faire sa volonté. Ainsi soit-il.